Heureusement que j'ai chargé ma caméra avant de partir. Oui. Commencer ce nouveau vlog. Déjà. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Ok, on est dimanche, je sais pas la date. Vous verrez au-dessus là, comme d'hab. Vous allez voir la date. On est dimanche et on commence par un brunch qui est nécessaire là à ma survie parce que je vais pass out. Je dis ça tout le temps, que je vais pass out. On a Silo. Évidemment, c'est un brunch genre un peu jap, coréen ou je sais pas tant, mais en tout cas asiatique. Et je suis déjà venue et c'est tellement bon que là, il nous fallait ça. J'arrive pas. Surtout que j'ai vraiment encore peu dormi. Putain, vous voulez que je vous raconte mon cauchemar? Mais en gros, résumé du cauchemar, c'était genre j'étais avec des enfants, genre une petite fille et un bébé, mais un bébé qui marchait, enfin bref, un truc bizarre, un enfant quoi. Je pouvais pas rentrer chez moi, je savais pas trop qui étaient ces enfants, puis j'étais en Bixi, donc en vélo, et ils m'empêchaient de rentrer chez moi, et ils me bloquaient les routes et tout, puis dès que j'allais pas dans le bon sens, c'était un peu comme un jeu vidéo, dès que j'allais pas dans le bon sens, ça criait, et à un moment, j'ai pris le bébé et je l'ai jeté par terre. Et je me suis réveillée en mode, comme si j'étais attachée, comme si je sais pas, mais j'ai pris l'enfant, je l'ai jeté par terre. Ça veut dire que j'ai pas du tout envie d'avoir d'enfants, et que j'aime pas les enfants. J'ai peur des enfants plutôt. Mais bref, c'est trop drôle. Bon, on a commandé un truc à boire parce qu'on doit attendre, comme je vous ai dit. Désolée, on passe de micro à 100 micro. Je suis pas fan du tout du matcha parce que c'est un matcha à Montréal, il y a une marque qui s'appelle Camellia. Camellia, c'est une marque de matcha que genre tous les cafés, tous, parce que moi je suis à la quête des cafés avec des matchas différents que le Camellia parce que je trouve deg. Et eux, ils l'ont. Je l'ai reconnu direct, donc je ne l'aime pas. Mais bon, juste la cup est très cute, mais pas le matcha. Bon, on est rentré, le lieu est trop joli. Bon, je suis déjà venue, je vous mens un peu. Mais Émilie n'est jamais venue. Émilie, vous la voyez quand même en behind the scene dans certaines vidéos. Mais c'est ma coloc, je vous l'ai jamais présentée. Je vais pas t'infliger ça, mais voilà, comme ça vous savez. J'ai osé demander de changer de place pour pas être dérangée, pour déranger les gens, à filmer, etc., etc. Bref, on va commander. Oh, on va commander. Ouh là 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 là, j'ai froid. Putain, mais hier il faisait bon. Mais franchement, Montréal, comme j'ai déjà dit, c'est bipolaire. Je vous ai dit que j'ai envie de m'acheter des vélos. Là, il y a des vélos. Mais ça coûte cher. 8499. Oh là, il y a 3000. C'est bon, j'ai trouvé, il y a 3000. Sinon, je m'achète un trotter. Puis en plus, il y a des super casques. Je pourrais changer de casque de merde. Des super lunettes. Moi, j'ai des super écouteurs maintenant. Mais bordel, fait chier. J'ai pas d'argent. Bon, j'ai pas d'argent alors qu'encore une fois, on vient de se faire un brunch. Ouais. Et puis qu'on est là, mais est-ce qu'on retournerait pas au restaurant ce soir? Et finalement, non, on y va lundi prochain. Oh, mais qu'est-ce que j'ai hâte de ce restaurant en plus. Et on redit, ceux qui sont assidus dans les vlogs, un restaurant par mois. Mais ce serait plutôt un restaurant par vlog. Est-ce que ça, j'arrive à respecter? Pas sûr non plus. Regarde ça, on fait un Oula, tu m'as fait peur. Non, mais moi, ça, je peux pas manger. Gâteau banane. Gâteau viande. C'est une chanson de country. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai fait mes ongles, ils ont mis de la country, j'ai pensé à toi. L'envie de danser. Mais je connaissais juste cette partie. Parce que c'est Fever Dream, mais je sais qu'une partie, je viens de faire les deux points. Oh, regarde comme elles sont jolies. Regarde. Je pense que c'est correct. Elles sont jolies. C'est juste des feuilles de riz rose. Le fruit du dragon. Toujours dimanche, j'ai fini par prendre la journée de chill à m'occuper de moi et à me reposer. Et je suis en train de regarder actuellement le documentaire de Seb qui s'appelle 30 par rapport aux 30 ans. Qu'est-ce qui me fait réfléchir? Et il a effectivement raison, il vient de dire que l'année des 30 ans, enfin arriver dans la trentaine, c'est les années de décision. Mais tellement, je suis vraiment qu'à 25 minutes de son
de son documentaire, mais je suis là genre bro, genre je suis bien d'accord avec toi. L'année des décisions. Parfait. Alors. On va faire du cerf-volant bientôt. C'est un pays de venteux. Ok, bon guys, vous voyez qu'il y a un vent de con. On est au parc Jarry, on va se faire un apéro / je vais travailler. Et il y a un test de bière à faire. Non, là vraiment on a eu un trajet des plus catastrophiques du monde en vélo. On s'est pris toute la merde de rue dans la gueule. La poussière, la pollution. Vraiment, en sortant de la ride, j'ai fait ça avec mes lèvres. Vraiment, là, j'ai eu un peeling naturel, gravier, pourri. Bref, c'est un plaisir. On me demande pourquoi t'as arrêté le kendama, Faustine, ou t'en fais beaucoup moins. Regardez, guys, pourquoi. Nous pouvons pas jouer à l'extérieur. Nous sommes sous le vent. C'est que quoi que c'est finir jamais. Quelle idée de con que j'ai eue de venir en parc. Viens, je vais travailler depuis dehors, on va se faire un petit apéro tranquille. Tranquille. J'ai acheté une bière qui savait payer. Oula. J'ai acheté. Émilie, elle est MDR parce que je sais pas parler français. Il y a eu. Oula, j'ai failli prendre un oiseau. J'ai acheté une bière hier qui s'appelle Pays Brûlé. C'est une blonde pimentée, 3 piments sur 5. Pour ceux qui savent pas, je suis accro à la sauce piquante. Et peut-être c'est dégueulasse, donc j'en ai pris une autre à la lime. Au cas où. Je sais pas quoi que j'ai pris. Oh, je sais pas, mais l'oiseau il gueule fort. Allez, on va voir si ça pique vraiment. Là, y a rien de piquant dans cette bière. Osez braver les flammes, c'est marqué. Bah, y a pas de flamme là, guys. Doré, une expérience à la fois douce et explosive. Mais y a rien d'explosif. Ça pique pas du tout. Bon, bah voilà, déçu. Oh, y a des bébés! Y a des bébés! Y a des bébés là-dedans! Est-ce que vous les voyez, les bibis? Oula, oula, là! Oula, je me fais fouetter! Je me fais fouetter par l'arbre! Mais c'est un très joli parc, mais je vous le montrerai quand il y aura moins de vent, MDR! Oh. Ok, toujours sans aucune transition, je suis allée acheter. Je sais même pas où je vais le mettre. Air fryer! C'est pas comme s'il n'y avait pas la place dans ma cuisine. Mais j'ai trop envie pour faire du tofu et faire plein d'autres trucs. Des champignons, trop de trucs. Regarde, petit chat qui va venir avec nous. Alors, petit chat, on va tout garder. Oh non, je déteste le Sagex. C'est vraiment le truc qui m'agace. Waouh! Non, non, attendez. Ah, mais il est quand même gros, wesh. J'ai pris le plus petit de chez Ninja. Waouh! Je te donne le carton promis. Waouh, regarde! Bon oui, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, vous rentrez pas dans l'air fryer, espèce de folle. Mais regardez ça, c'est pas possible. Bah oui. Et vous savez que c'est pas... Qu'est-ce que je t'aime? Mais je vais pas te faire cuire au air fryer, Mimousse. Non mais, je vais devoir tout détruire. J'ai préparé mon tofu que j'ai mariné dans de la sauce soja et sirop d'érable. Là, j'ai mis du lait végétal. Là, j'ai de la panure panko. Donc, je vais prendre chaque bout, mettre un peu dans le lait, faire ça. Oui, je dois placer dans le panier du air fryer. Ok, je dois faire ça. Et puis je mets... Waouh! Et bah je vais commencer à faire cuire le reste et puis je vous reviens quand c'est prêt. Ok, et bah ça a fonctionné un peu. C'est pas comme ça que j'imaginais, mais bon. Je vais goûter. Ils ont un tout petit peu refroidi, puis là je suis en train de refaire parce que comme je vous ai dit, j'en ai fait beaucoup trop. Mais c'est pas assez crunchy, je devrais mettre... Là j'ai pas mis d'œuf pour faire le lion. La prochaine fois je mets de l'œuf. Mais c'est bon. À tout à demain, ouais, je sais pas quand.
Comme d'hab, hein, zéro transition. Mais nous sommes vendredi. On est à, surtout, Jean Drapeau. On est à Jean Drapeau pour un concert. Ok, regardez où on est. Hello, how are you? I'm good. I'm good. I'm so excited. I'm vlogging. I'm so excited. The other girls have their tickets, and they're gonna come meet up with us. Okay. They were at line dancing, so Yeah? one of them was at line dancing. Okay. GoPro going. And when Thursday came around, I was all alone. Vraiment ce gros plan pour dire qu'on est samedi et puis que je suis dans un café et que là je m'apprête à aller chez le coiffeur. Dites au revoir à mes cheveux. Je sais plus lequel. J'ai plus la suite de son nœud. Je sais jamais où c'est. Tu sais, à vouloir faire des activités dans tous les sens, c'est super cher. Je suis comme, tu veux que je sorte l'argent de où, moi? Oui, c'est ça. Donc, Cher, ah oui, c'est terrible. Mais c'est c'est. pas autant qu'en Suisse, mais... Je te jure que oui. Oui, hein? Ouais. Moi, c'est c'est cher. équivalent là. C'est tellement... Alors qu'en Suisse, j'avais un plus gros salaire. Là, c'est pas du tout le cas, tu vois. Donc, je suis là, ah ouais, ok, faut que je me calme. Mais, genre, j'essaie de me trouver des rabais par-ci, par-là, des trucs comme ça. Et... Non, mais moi aussi, j'essaie de faire ça. Parce que l'inflation est dégueulasse au Canada. horrible. Puis je pense qu'on vient d'entrer officiellement en récession. Ah ouais? Reste stable, ça veut dire que l'économie est stagnante. Parce que là, c'est. Mais là, c'est comme... Là, au Canada, c'est comme ça. Ouais. Puis là, ça recommence à descendre. Ça veut dire qu'au lieu de monter, on régresse. La dette canadienne s'élève, je pense, à 55 000 $ par ménage. C'est-à-dire que par famille, le Canada est endetté à peu près de 55 000 $. Fait que chaque famille, on doit à peu près 55 000 $. Mais avec la dette, ça veut dire que ce montant ne fait que ça. Ouais. C'est fun d'être ici. Ouais. Ça te fait pas peur, toi? Ce genre de. Ben oui. Oui, ça me fait vraiment peur. Puis il y a beaucoup de, justement, d'immigrants qui partent. Oui. Ouais. Mais c'est surtout. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais la Oui, il y a raison beaucoup de raisons. principale, c'est quand même que les visas, là, Ils les renouvellent pas. ils les renouvellent pas. Et tout le monde la prend un peu la. Enfin, il y a eu une vague de. Quand ils ont pris cette décision, c'était à la dernière minute. Et il y a des personnes en 2 semaines qui ont dû partir. Ouais. Et alors qu'ils ont construit toute leur vie ici. Genre, ça peut faire, je sais pas, C'est 6 terrible. ans qu'ils sont là avec des enfants ou peu importe. Et en fait, on te dit, ah bah finalement, ta demande, c'est non. Tu dois rentrer chez toi alors que tu. Il y a Tu as une déjà- raison. Ben Il y a une oui. raison pourquoi on est là. C'est que chez nous, bah, ça ne nous convient pas. Ouais. C'est ici que tu sais, puis tu mets tout l'espoir de venir ici. Oui, c'est Puis difficile, hein. C'est pas facile. Non, puis en fait, là, c'est un peu ce ressenti que j'ai en mode. Genre, mais en disant que, bah, à force d'engager des Français, c'est à cause de nous. Bah, le fait que le pays va mal, parce qu'on pique des emplois, on pique plein de choses, puis que finalement, on vient, on change des choses et après, on part, tu vois. Alors, j'étais là. Bah, oui, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, il y a peut-être une réalité, il y a peut-être pas une réalité, je sais rien, mais je veux dire, genre, pourquoi on ouvre des pays à l'immigration là? Enfin, il y aura toujours un problème, enfin un truc, je sais pas. Mais ça, c'est l'hypocrisie canadienne. Parce qu'ils disent, ah, mais le Canada dit qu'on nous offre ça, donc on va y aller. Parce que le Canada dit qu'ils veulent de nous. C'est ça le problème. Que finalement, quand t'es Puis, sur place, finalement, non? ils veulent pas de toi. Non, C'est ça l'hypocrisie canadienne. exact. Mais c'est que quand t'es vraiment sur place, Que tu tu le le sais. sais. Et que t'es là, ah, en fait, Vous voulez pas de moi, hein? ouais, c'est exactement ça. Et c'est vraiment ce feeling que j'ai en ce moment. Et je suis là, genre, Non, non, je te Mais- comprends totalement. j'aurais tout donné pour rester ici, tu vois. Mais
À quel prix? Ouais, Parce que là-dedans, il y a un prix aussi, oui, tu vois. 100%. Et genre là, on me dit, ah, si tu veux avoir un nouveau visa, tu peux essayer celui-là, mais il est à $2200. Ah ouais, puis je suis pas garantie de l'avoir. Jamais. Pour que finalement, derrière, en fait, je reste genre 2 ans et qu'on me dit, ah bah non. Finalement, non. En fait, je peux rien construire ici. Parce que, j'ai pas de fonds. Enfin, je place pas mon argent et j'ai pas d'argent. Enfin, tu vois, genre, je suis venue avec toutes mes économies que j'ai pu aujourd'hui, donc faut que je me refasse, tu vois. Mais je peux pas ici. Puis finalement, si je fais ça, si je place de l'argent, bah, je peux pas voyager. Ce que je veux, c'est voyager. Et puis ça coûte super cher. Et puis, je suis là. Tout le monde me dit, mais tu veux pas acheter? Mais acheter quoi? Acheter quoi? Genre, déjà, j'aimerais payer mon loyer et puis nourrir mon chat, et, tu vois. Puis, Je suis malheureusement ici en Amérique du Nord. tu es né ici. Ouais. La tête, finesse. Malheureusement, je suis vraiment un Américain. Ben, tu sais, moi ici, on me voit pas comme un Canadien. Ah ouais? Ben oui, on me voit pas comme un Canadien, on me voit tout le temps comme un immigrant, tu comprends? Parce que je suis pas blanc, Ouais, mais... tu comprends? Ouais. Imagine, toi, en tant que personne blanche, on te demande, imagine-moi. Fait que je te comprends vraiment quand tu me dis que tu te sens pas invité ou reçu. Moi, imagine, Ça, c'est je depuis suis né toujours. ici puis j'ai toujours l'impression qu'on ne veut pas de moi. Et t'as déjà trouvé l'endroit où on voulait de toi? Ben, au Guatemala. Parce que là, on me demande pas. T'es qui? On me demande pas je suis qui. Ouais. Je me fonds, tu comprends? Ouais. J'ai jamais vécu dans un environnement où je me fonds. Tu comprends? Ouais. Je sais pas moi c'est quoi être vivre dans une place où je suis pas constamment la minorité. Est-ce que t'as remarqué si mon crâne, mon cuir chevelu était pas bien? Enfin, allait mal? J'ai rien vu. T'as rien vu? Ouais. Ok. Toi t'as l'impression que ça va pas bien? Je sais pas, des fois j'ai l'impression que j'ai des pellicules, mais pas des pellicules. Je sais pas comment. Oh, comme un peu asséché peut-être. Ouais. Oh my god. Je vois déjà, c'est fou. Oh my god, c'est trop cool. Ah bon, hein? C'est fou ce qu'on peut faire. Puis là, ils sont tellement brillants. Waouh. En vrai, j'ai pas les mots. Ouais, mais vraiment. Je vais me regarder tout le temps dans toutes les vitres que je vais. Je serai là. C'est trop beau, t'es trop fort. Oh my god, regarde ces petites mèches. Ouais, non mais les mèches, c'est... J'adore. C'est trop fort. Ok, faisons tes voyages. Oui. Est-ce que c'est parti parce que là, Non, en t'inquiète. trop de temps. Non. J'ai même pas vu là. Donne pas tes cours. Devrais-je? Franchement, ouais. Parce que ça, j'aimerais savoir faire. Oh. Mais c'est tout me traverser. Sinon, je me mets à 4 faces. Bon, traverse. J'ai hâte de voir cette photo. Oh my god, ouais. Moi aussi, je sais même pas comment je vais plier, donc merci. Peut-être une robe noire? Une robe beige. Il faut que je trouve. Tu vas trouver. J'en ai une robe au cas où qui est verte. J'étais là, bon. Après, de toute façon, j'ai mes bottes. Mais vert et cheveux cowboy. roux. Bah oui, mais je fais cowboy parce que c'est le thème désert, donc c'est mon identité. Donc je peux pas faire autrement. Pardon, mais qui suis-je? Qui suis-je? Je suis désolée, mais j'aime trop ma tête! J'aime trop mes cheveux. Je suis trop heureuse. Vraiment, ça me fait un bien fou. Moi, je vais être shy de fou, hein. Heureusement que t'es là. Non, mais moi aussi, honnêtement. Non, mais Je suis comme une chance que toi, t'es là parce que moi, sinon, je suis comme. Ouais, non, Imagine, je serais venue toute seule là. Oui, En mode, toi, tu m'as dit tu pourrais faire des connexions. Alors, oui, mais. J'étais comme. Moi, je l'envoie là, puis genre, je me sentais comme. Presque mal aussi, parce que j'étais comme. Tu sais, je suis sûre qu'elle va trouver ça le fun. Mais étant elle, moi aussi, j'aurais une phobie d'aller toute seule. Là, Mais je l'aurais fait, hein. mais je sais que tu l'aurais fait. Mais j'aurais été dans le coin de la salle. En mode MDR. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'être seule. Oui, c'est pas facile. Non. Surtout dans un événement comme ça d'influence.
Alors attendez, déjà je sais pas si on va m'entendre, mais j'ai dû montrer ma carte d'identité que j'ai pas. C'est pas pourquoi. Parce que, parce qu'ils me croyaient pas sur mon âge. Mais non, mais. Je pensais pas qu'on allait se faire carte ici, là. Voilà, et là c'est drôle, mais non, on fait pas le tapis rouge, non, c'est parce que tu veux passer à la télé. Non. Non, moi, je suis dans qu'on contourne le tapis rouge. Mais c'est sauf si on voulait une photo professionnelle pour commémorer le moment. Mais Ça serait hilarant. Le soleil dans la gueule, viens voir. on répond oui à tout. On est comme oui. Oui, on a Des fait... photos? Oui. Oh my god, mais comment on va trouver nos photos de tapis rouge? Parce qu'on a fait un tapis rouge, guys. C'est quoi ce délire? Je pense qu'ils les mettent sur leur site, mais je sais pas. Les imposteurs, Romy. Oh oui, comme dans les plus bas, genre. Après ça. tout le monde connu, c'est genre les randoms. Avec nous, on va... C'est qui celle-là? Il y a vraiment tout notre feed d'Instagram qui est là actuellement et à nous. Ouais. C'est Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, nous on va vraiment être des rats à aller manger à tous les râteliers, genre aller prendre ça. Genre là on a fait une photo pour contacter nos marques. Hey, il est vraiment cute! Et pas encore Moi je regarde mon sourire, il est crispé. Je suis en mode genre... Ok, on va montrer la fin, mais... Oh my god, je transpire du cul déjà et du pied. Oui. Et toi? Un petit peu partout. Ouais. Waouh! À part ça, what the fuck? Mais what? Ça va être là après? Puis ici, je pense qu'on est dans la section du avant et du after party. Ah, attends, il y a des cocktails partout. Vraiment, on a beaucoup de stands. On fait tous les stands. Ouais, ben beaucoup semble être de l'alcool en effet. Mais j'imagine qu'il y a autre chose. Peut-être d'autres petites activités. Ah, je pense qu'il y a de la bouffe là-bas. Pizza 900, pizza, Les rats, chocolat. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a du gin, j'adore le gin. Il y a une fontaine de gin. Waouh. Rosemont, je veux tout goûter. Oh! Let's go! Bah oui, regarde! Pour vrai! Oui! Mais c'est vrai que tu gagnes toujours! C'est génial! On va se servir nous-mêmes notre cocktail. Oh my god! Génial! Oui! Mais c'est n'importe quoi! Regardez où on est! C'est fou! Ah, mais t'as tous les mêmes idées, regarde! Il y a Cocotte, il y a Marianne. Non, Marianne, j'ai rien à la voir. Il y a Ali, Shane. Comme, oh mon Dieu, je pense qu'il y a il y a quelques années, les gens mettaient les réseaux sociaux de côté, mais c'est impressionnant de voir à quel point tout le monde réunit ce soir. Vous faites du contenu genre dans votre salon, puis vous reachez plus des fois que des shows télé. Fait que je suis vraiment content de vous célébrer ce soir, puis on part ça. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde? Il y a plein de catégories, je veux dire, en ce moment, il y a du monde de tout acabit. Il y a du monde qui font de la musique, il y a du monde qui font du style de vie, de langue. Explique comment contracter ton Sarah Hamel. Julie Ali, la lettre de Cassandra. Elle est juste devant tout le monde. Et là, ils sont nommés Cassandra Bouchard. S'il te plaît. Sarah Hamel. Oh là, je suis déçue! Non! Pourquoi c'est pas Cassandra? Voici la catégorie youtubeur de l'année et les nommés. Dans la catégorie youtubeur de l'année, les nommés sont Annie Brassard. C'est sûr que ça Charles Adam Paradisio. Laurent Turcot. Commencez. Je vous aime toutes, hein, mais Annie Brassard. Merci à ma gang sur YouTube. C'est tellement le fun de créer du contenu sur YouTube. Puis j'ai tellement beaucoup de conversations avec des gens qui sont comme
ouais, j'aimerais ça commencer YouTube, je suis pas sûre, nanana. Faites-le, c'est tellement, honnêtement, c'est ma plateforme préférée. Puis après ça, tu fais du contenu qui découle de tes vidéos, puis c'est juste comme, c'est malade. Fait que faites-le. Merci à ma gang qui me suit, merci à mes amis aussi. Merci à part ça. Vraiment, Ça, quelle soirée! non, vraiment, en vrai, c'est cool. Il y a des beaux messages. Regarde, on a dit qu'on avait nos petits sacs, ça doit être de la bouffe! Tu peux changer, la petite de 18 ans, elle part. Bon, bah, suite au prochain épisode.